L'incontinence reste vraiment un tabou pour la société française et européenne. Ça le devient moins quand même. On voit de plus en plus les pubs à la télévision, des moments de grande écoute, les matchs de rugby avec les pubs pour les protections pour les hommes, tout le monde a pu voir ça. Donc on voit qu'on en parle, mais on en parle peut-être en délivrant pas tout à fait les bons messages, puisqu'on banalise le port de protection, on banalise l'incontinence, alors qu'en fait c'est une pathologie, c'est pas normal d'avoir des fuites urinaires, et il ne faut pas hésiter du coup à en parler autour de soi et consulter. Alors évidemment, ça touche beaucoup de femmes, on pense tout de suite à ça. Il y a des périodes un peu charnières, la période de la ménopause, après 65-15 ans, mais ça touche aussi des femmes plus jeunes, ça touche aussi des enfants, ça touche aussi des hommes. On ne parle pas aussi de l'incontinence anale qui est encore plus tabou, mais c'est vraiment cause de souffrance pour beaucoup de personnes. On estime qu'il y a entre 25 et 40% des femmes qui souffrent d'incontinence, au moins une fois dans leur vie, et il y aurait plus de 3 millions de Français qui souffriraient d'incontinence. Probablement que c'est sous-estimé parce que justement les gens n'en parlent pas. Donc il faut vraiment se faire des relais, pouvoir en parler. Alors le médecin traitant bien sûr, mais aussi les kinésithérapeutes, les sages-femmes, tous les professionnels, les gynécologues, les urologues. Il y a beaucoup de gens formés, pas tous, mais il faut savoir créer les contacts, le réseau pour pouvoir consulter et connaître les premières choses à faire. Il y a souvent des confusions qui sont faites entre l'incontinence et la descente d'organes chez la femme, entre les problèmes de prostate chez l'homme et l'incontinence. On peut bien sûr avoir des soucis d'incontinence parce qu'on a des soucis de prostate, mais on peut aussi avoir des soucis d'incontinence autres. On peut aussi avoir ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale. Ça touche plus de 17% de la population française. C'est le fait d'aller trop souvent faire pipi, de devoir interrompre tout pour aller aux toilettes en urgence. Et c'est plus que le diabète ou l'hypertension, donc ça touche beaucoup de personnes.